Cette vidéo sera tournée avec un Nikon D750 en 1080p à 60 images par seconde. Bonjour et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo dont vous connaissez le sujet si vous savez lire. Donc, cette vidéo sera l'occasion d'aborder le système Instax d'un côté historique et de pouvoir aussi initier les gens qui ne connaissent pas ce système à un peu tout ce qui se passe autour. Donc, le système Instax et son Instax Mini 7S, son représentant le plus connu, est apparu, a commencé à être connu dans les fin des années 2000, où c'est devenu vraiment un phénomène de mode et ça a remis le Polaroid au goût du jour, avant même qu'Impossible ne commence à racheter des machines de Polaroid pour refaire des films pour des appareils photo des années 80 et 90 et nous refasse aussi les appareils photo qu'on peut acheter aujourd'hui de cette marque. Donc, après tout, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans le système Instax au final? Parce qu'on peut se dire, bah voilà, ça a dû arriver dans les années 2000, et c'est le Polaroid moderne entre guillemets, mais son histoire est beaucoup plus riche et compliquée que ça. C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, pour commencer et aborder ce qui fait cette différence la plus notable avec le Polaroid, je vais parler de technique. Bon, ce sera très simple et je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour pas vous perdre. Donc, techniquement, par exemple, un Polaroid, bon, ça va être un Polaroid, ça c'est un Polaroid ancien. Par contre, c'est du film moderne, c'est du film Fuji FP100. Non, du FP100 normal, ou non, c'est pas du FP100, ça c'est du FP3000, parce que le FP100 sera en couleur, et le FP3000 sera en noir et blanc, je ne sais plus s'il se vend encore, mais voilà. Donc, tout ça pour aborder le simple fait que on a à peu près le principe de photo argentique. Alors, il faut savoir que quand on prend une photo en argentique, on a une pellicule, on la développe, et après, si on veut faire du papier, on prend l'agrandisseur, et on va utiliser ce genre de papier. Sauf que le Polaroid va directement faire le boulot d'un agrandisseur photo, c'est-à-dire qu'il va directement imprimer la photo sur le papier au lieu de l'imprimer sur une pellicule. Et le principe, c'est qu'au lieu d'avoir à aller au labo pour devoir tout développer, on va juste directement avoir tout ce qu'il faut dans une feuille de la cartouche. Voilà. Donc ce qu'on voit là, c'est que c'est du papier standard avec ce qu'il faut dessus pour être imprimé. Maintenant, la différence notable qu'il va y avoir avec un Instax, bon, ça c'est plus moderne et il y a des Polaroid plus modernes. Juste, il y aura un cadre comme ça. Mais la différence majeure avec du Polaroid, c'est que on va avoir cette espèce de cadre noir sur l'arrière. Et c'est la différence la plus notable parce qu'au final, un Polaroid, enfin pas un Polaroid, un instantané Fuji va être imprimé sur la face arrière de sa photo. C'est-à-dire que quand vous allez prendre un Instax Mini 25, vous prenez votre cartouche, vous allumez, vous prenez la photo, et la photo sortira comme ça. Et c'est cette partie-là qui sera exposée. Donc ça fait des différences. Mais vous allez me dire, bah juste, c'est bon, Fuji a créé son format, et c'est bon, maintenant on passe à autre chose, mais c'est pas si clair que ça. En fait, ce type de photo existe depuis, pas dans ce format-là, évidemment, c'est une création Fuji, mais ce type de photo a été créé dans les années 70 par Kodak pour remplacer des films dans les 70-80, plus dans les 80, pour remplacer les films d'appareils photo SX70, peut-être en mettre un sur le côté. Et c'était un moyen c'était un positionnement pour essayer de trouver une manière plus stable de faire des Polaroid que Polaroid. Voilà.
Et donc, ceci n'ayant pas plu à Polaroid, ils ont attenté un procès à Kodak qui a fini par ne plus pouvoir juste développer son produit, le vendre, que son brevet soit repris par d'autres marques. Et donc ça a fait que Kodak n'a même pas pu faire de film Polaroid. Mais il y a une exception à ça, c'est que Fuji, dans les années 70, 80, enfin plus 80, 90, mais dans l'ensemble de ces années, a imaginé un type de caméra, enfin d'appareil photo, fonctionnant sur le principe Kodak, qui, vous l'imaginez, deviendra l'Instax. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que parce que, comment dire, ça leur coûterait trop cher de ne pas faire ce procédé de photographie, ils ont passé un accord avec Polaroid qui leur permettait de produire ce film Kodak comme ils le voulaient, mais juste au Japon. Donc ce qui, du coup, fait remonter l'Instax beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait croire. Et on peut vraiment parler d'émergence de l'Instax à la fin des années 80, avec l'Instax Wide, je ne sais plus lequel, c'est un appareil photo... Il ressemble au 610, d'ailleurs le 610 c'est une évolution naturelle de cet appareil photo-là. Et il y avait un autre appareil qui est le 500, et aujourd'hui on vend un 300 plus récent, c'est un peu compliqué. Mais du coup, je trouvais ça intéressant de pouvoir dire, en fait, non, l'Instax c'est pas moderne du tout. Comment dire, c'est la communication qui a réinventé la chose et qui a permis de la vendre sous ce format-là. Bon, après ce format-là est bien sûr plus moderne, mais on peut l'attacher plus au début des années 2000. Et du coup, il faut vous imaginer juste que lorsque vous prenez des photos avec un Instax, vous ne prenez pas vraiment des photos avec un appareil photo moderne. C'est vraiment, au final, un appareil photo qui réagit à peu près comme un Polaroid le ferait. Et je trouvais ça assez intéressant de pouvoir revenir là-dessus. Reste néanmoins que c'est un très bon film qui expose à 800 ISO, donc qui permet de faire des très belles photos, aussi bien dans des conditions de lumière naturelle que au flash, puisque la plupart des Instax marchent avec un flash obligatoire. Et puis voilà, c'est à mon sens le Polaroid, le film instantané le plus stable, mais qui a une histoire beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous avez, si vous y connaissez un peu mieux que moi sur la question, vous pouvez réagir, parler. Mes vidéos sont là pour ça. Et je vous engage à peut-être aussi de regarder mes autres vidéos, ou au moins à me donner un retour pour que je puisse faire mieux, éventuellement. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine sur la chambre de Goupil.